Et ce test, le thème de cet enseignement, c'est heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Donc je répète, le thème c'est heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Alléluia. Seigneur, je veux prier. Saint-Esprit, je veux prier. Seigneur Jésus, tu as dit que ce n'est ni par la chair ni par la force, mais c'est par mon esprit. Que Seigneur Dieu, je prie que Seigneur ce soir, Seigneur, comme il a dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Que Seigneur, je sois poussé par ton Saint-Esprit dans tout ce que je dirai. Comme tu as dit à Jérémie, tu seras comme ma bouche. Seigneur Jésus, que je sois comme ta bouche ce soir. Oh Seigneur Jésus, remplis ma bouche de ta parole, remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Donne-moi la puissance de ton Saint-Esprit. Donne-moi, Seigneur, la grâce de parler. Oh Seigneur, de ta part. Seigneur, je veux m'effacer, je veux disparaître. Oh Seigneur, afin que toi tu prennes toute la place. Comme Jean-Baptiste a dit, Seigneur, je veux complètement m'effacer, Seigneur. Je m'efface, Seigneur, et je prie que toi, Éternel, que Seigneur Jésus, tu prennes toute la place ce soir dans les cœurs de chacun de nous. Seigneur, je prie que nos cœurs soient disposés, Seigneur, pour écouter ta parole, pour recevoir, pour entendre le son de cette parole. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je prends autorité et je me lève contre toute distraction, contre toute sorte de distraction quelconque, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui peut vouloir voler cette parole, que cela soit détruit au nom de Jésus, que cela soit éloigné de nous, Seigneur Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que ta présence, Seigneur, soit dans nos foyers, que tes anges, ta grâce, ta gloire, Seigneur Dieu des armées, soit dans nos maisons, soit autour de nous, que Seigneur, tu gardes nos paupières éveillées, que Seigneur, nos yeux soient éclairés, que les écailles tombent de nos yeux, que Seigneur, nos oreilles soient ouvertes pour entendre, Seigneur, ta parole. Seigneur, au nom de Jésus, merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Sois béni Seigneur, à toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur. Donc, comme je disais tout à l'heure, le thème de l'enseignement ou du partage, c'est heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Et je crois et je prie en même temps que le Seigneur vraiment nous fasse grâce ce soir, que le Seigneur nous nourrit davantage comme on a l'habitude de le faire à l'église de Lyon. On va prendre sans plus tarder nos Bibles. Chacun va prendre sa Bible. On va lire le texte, notre premier texte dans le psaume 89. Je vais lire le verset 13 au verset 18. C'est un psaume que peut-être on connaît déjà, qu'on a l'habitude de lire. Donc il est écrit, tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Et le verset d'où est tiré le thème, c'est le verset 16. Il est écrit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. Seigneur, merci pour ta parole. Il est écrit que heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, c'est un peuple qui marche à la clarté de la face de Dieu. Si je lis dans ça c'est la version Louis II, si je lis dans la version français courant,
La Bible dit, je vais lire juste le verset 16. Il est écrit, heureux ceux qui savent t'acclamer, Seigneur, et vivent en ta présence accueillante. Heureux ceux qui savent t'acclamer. Alléluia. Le Seigneur m'a interpellé, ou je dirais enseigné quelque chose par rapport à la trompette, et nous allons partager ça. Déjà pour commencer, notre premier point, je vais parler de la définition du mot trompette. Je vais essayer de dire dans ce contexte, qu'est-ce qu'on entend par connaître. Et le deuxième point, je vais essayer de situer un peu pour nous aujourd'hui chrétiens, qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela va nous enseigner, qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ça. Et je vais donner également les différents autres points qu'on aura à voir. Donc, la trompette, par définition, c'est un instrument de musique. C'est un instrument de musique qui fait partie, en fait, d'une classe ou d'une famille d'instruments de musique qu'on appelle les instruments à vent. Donc, je répète, parce que la définition, c'est vraiment important de bien la comprendre. Ça va déterminer notre compréhension de la suite du message. Alléluia. Donc, une trompette est un instrument de musique qui fait partie d'une classe d'instruments de musique qu'on appelle les instruments à vent. Donc, la trompette est un instrument à vent et il est habituellement, c'est fait en métal ou en argent, mais on peut le faire avec d'autres matières. La particularité de la trompette, c'est que la trompette produit un son qui est éclatant. Donc, la trompette, le son que produit une trompette, c'est un son éclatant, un son qui est fort. Donc, pour résumer la définition que je viens de donner, une trompette, c'est un instrument de musique qui est un instrument à vent et qui produit un son qui est éclatant, c'est-à-dire un son qui est fort, un son qui a des échos, un son qui interpelle, un son qui réveille, qui éveille la conscience, en fait. Donc, si on sonne une trompette à côté de nous, par exemple, on ne peut pas rester indifférent. On va entendre, généralement, on va entendre le son de la trompette quand on sonne une trompette à côté de nous. Et le mot connaître, en fait, je vais dire, c'est un mot qui vient d'un mot qui veut dire yada. Et en fait, ce mot connaître là plutôt, ça peut signifier discerner, ça peut signifier distinguer, ça peut signifier percevoir, ça peut signifier entendre ou reconnaître même. Donc, je répète, connaître, ça veut dire discerner, ça veut dire distinguer, ça veut dire également percevoir, ça veut dire entendre ou reconnaître. Et la trompette, donc, ce qui fait une trompette, en fait, c'est le son qu'il produit. Le son qu'il produit qui est différent des autres sons, des instruments de musique. Et pourquoi maintenant le Seigneur a donné ce message? Pourquoi le Seigneur nous parle, en fait, de ce message? On va prendre nos Bibles dans Ésaïe 58, le verset 1. Ésaïe 58, le verset 1. J'ai donné la définition du mot trompette. J'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire connaître. Et maintenant, nous allons voir pourquoi le Seigneur veut nous parler de ce message. Et les textes sur lesquels on va s'appuyer pour expliquer un peu la pensée. On va prendre premièrement Ésaïe 58, le verset 1. Juste le verset 1. Dieu dit, il est écrit, crie à plein gosier, ne te retiens point. Non, ne te retiens pas. C'est la version Louis Ségon. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Mais c'est la première partie du verset 1 qui va nous intéresser. Donc, là où Dieu dit, élève ta voix comme une trompette. Élève ta voix comme une trompette. Si nous prenons également Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Pour les lecteurs de la Bible,
ils connaissent certainement le texte que je veux prendre. Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 13. Nous allons lire ensuite Apocalypse chapitre 1, le verset 9 à 13. Merci Seigneur. Moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Donc, souvenez-vous, j'avais dit tout à l'heure que la trompette, c'est un instrument à vent et qui produit un son. Et le son que produit la trompette, c'est un son éclatant, c'est-à-dire que c'est un son qui est fort. Donc, je vais relire le verset 10. Il dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Voilà. Qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Donc, nous voyons dans Ésaïe 58, Dieu va demander au prophète Ésaïe de crier, donc comme une trompette, de crier, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la trompette, le son que produit la trompette est un son éclatant. Et Dieu dit au prophète Ésaïe, en fait, crie comme une trompette, c'est-à-dire que ta voix soit forte, que ta voix, qu'elle porte, que ta voix, en fait, qu'elle aille loin. Et l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, il va avoir une vision où il va voir le Seigneur Jésus-Christ ressusciter, Jésus-Christ dans sa gloire, et il va dire en fait que quand il a entendu une voix qui lui a parlé, cette voix qui lui avait parlé, cette voix était une voix forte, cette voix était comme le son d'une trompette. C'est écrit dans nos Bibles, et il va dire en fait que quand il s'est retourné, nous voyons au verset, il va décrire au verset 12 et verset 13 en fait, que cette voix forte qu'il a entendue, en fait, celui qui avait cette voix forte, celui qui parlait comme une trompette, en fait, c'est quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc, nous pouvons prendre aussi Ésaïe chapitre 18, verset 3, et je vais expliquer quelque chose. Ésaïe chapitre 18, le verset 3. On a un peu le temps. Ésaïe chapitre 18, le verset 3. La Bible dit, vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne, en fait. Donc, pour m'expliquer, en fait, Dieu utilise le langage, en fait, où je dirais la comparaison au son de la trompette. Pourquoi? En fait, parce que le message prophétique, il y a une particularité, en fait, la trompette a, qui est en fait proche beaucoup plus du message de Dieu. Je répète, le Seigneur utilise l'image d'une trompette en fait pour dire certaines choses. Parfois le Seigneur parle en utilisant des images. Donc il utilise l'image de la trompette tout simplement parce que la trompette a, je vais dire, il y a 2 particularités que le Seigneur m'a permis de comprendre et qui sont aussi des particularités qu'on retrouve aussi chez les prophètes de Dieu, en fait. Premièrement, j'ai dit que la trompette, c'est un instrument à vent.
Et vous allez voir, pour ceux qui peut-être feront des recherches, en fait, comment le son de la trompette se produit. D'abord, c'est quelqu'un qui prend la trompette et qui va souffler dans cette trompette. Et lorsque quelqu'un souffle dans la trompette, le son, en fait, non, je vais dire la voix de la personne qui est un vent. Ce vent-là, c'est qui est de l'air. Cet air-là va provoquer en fait ce qu'on appelle des vibrations. Donc, je répète que la trompette, pour que la trompette produise un son, il faut que quelqu'un souffle dans la trompette. Mais celui qui souffle dans la trompette, il va, en fait, le souffle de cette personne-là est du vent, c'est de l'air. Et cet air-là, ça produit ce qu'on appelle des vibrations. Et c'est les vibrations-là qui produisent un son, en fait. Donc, on voit que, comme on dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, on voit que, en fait, il y a un côté un peu spirituel qui est là, qui est caché, en fait, parce que, souvenez-vous souvent quand on parle de l'esprit, on dit que c'est comme du vent, c'est quelque chose qu'on peut pas en fait voir physiquement comme ça. Et le deuxième point, c'est que la deuxième caractéristique, je vais dire, c'est que la trompette, le son que la trompette produit, c'est un son qui est éclatant, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un son qui est fort, c'est un son qui porte, qui va loin. Et le message prophétique aussi, c'est un message qui est puissant, c'est un message qui est fort, parce que, comme j'ai dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire que le message prophétique, ce n'est pas toujours un message que les hommes vont aimer. Le message prophétique, ce n'est pas toujours un message que les hommes vont apprécier. Un message prophétique, par exemple, le message de Dieu, ce n'est pas toujours un message qui, va être à l'avantage, de la société dans laquelle nous vivons. Depuis que le monde a été créé, le message prophétique a toujours été un message, que le Seigneur envoie pour ramener le cœur des hommes à la sainteté, à la crainte de Dieu, pour amener le salut dans les nations, pour révéler aux hommes leurs péchés. Par exemple, le Seigneur va dire au prophète Ésaïe, crie à plein gosier comme une trompette pour révéler à mon peuple ses péchés, en fait. Donc, on voit que le message prophétique, en fait, je vais dire plutôt, le son de la trompette, en fait, peut être comparé à un message prophétique. Vous allez voir, par exemple, dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible nous dit que Dieu va créer l'homme, c'était un corps physique inerte, Dieu va souffler dans ce corps. Et lorsque Dieu souffle dans ce corps, en fait, le souffle de Dieu qui est rentré dans ce corps va provoquer des mouvements dans ce corps. Et c'est là que l'homme s'est mis debout et l'homme s'est mis à marcher. Donc, on voit que Dieu, déjà lui-même, le premier, en fait, il a manifesté exactement ce qui se passe à l'intérieur d'une trompette. Dieu l'a manifesté le jour où il a créé l'homme, en fait. Le jour où Dieu a créé l'homme, ce qui se passe à l'intérieur d'une trompette, Dieu l'a manifesté. Voilà. Donc, lorsque une trompette parle, la trompette produit un son. Et ce qui va nous intéresser, Seigneur, tu es bon, merci. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le son de la trompette. Le son de la trompette. Souvenez-vous, le thème de notre message, c'est « Heureux le peuple qui connaît le son ». Le peuple qui connaît le son de la trompette, en fait. Ce peuple-là, il marche à la clarté du Seigneur, à la clarté de l'Éternel, à la clarté de sa face. Le peuple qui connaît le son de la trompette. Et j'ai dit que le son, en fait, j'ai dit que déjà, naturellement, le son que produit une trompette, tout le monde ne va pas aimer ça. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas le bruit
Il y a plein de paramètres, des gens qui ne supportent pas les volumes forts, ainsi de suite. Ça, on le sait. Et j'ai dit également que de la même manière, le message qu'un prophète donne, par exemple, ce message n'est pas toujours aimé par tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, quand on prend l'exemple de l'église de Lyon, par exemple, le message que nous apportons à l'église de Lyon, qui est un message prophétique, qui est un message qui vient de Dieu, la vision, voilà, que nous avons à l'église de Lyon, qui est une vision qui vient du Seigneur, ce n'est pas toujours une vision qui est appréciée par tous les hommes. Ce n'est pas toujours une vision qui est aimée par tous les hommes. En fait, le message du salut des hommes, le message de la sanctification, de la crainte de Dieu, le message qui amène les hommes à manifester une vraie foi, en fait, un vrai amour, un attachement sincère aux choses de Dieu, ce n'est pas toujours un message qui est apprécié par les hommes. Déjà, l'apôtre Paul va prophétiser dans Timothée, il va dire que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Bon, je ne vais pas aller trop vite. On va aller doucement, doucement. Et je pense que petit à petit, chacun de nous comprendra. Donc, pour résumer jusque-là tout ce que j'ai dit, j'ai donné la définition de la trompette. J'ai dit que la trompette, sa particularité, c'est que c'est un instrument à vent. Et le son qu'il produit, c'est aussi un son éclatant. J'ai donné quelques tests pour nous expliquer en fait pourquoi le Seigneur utilise l'image de la trompette pour nous parler dans la Bible. J'ai montré en fait que voilà, le Seigneur utilise cette image simplement pour parler du message prophétique. Maintenant, nous allons voir dans un troisième temps donc les recommandations de Dieu par rapport aux trompettes. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. En fait, j'ai dit tout à l'heure que le son que produit la trompette n'est pas aimé par tout le monde. Donc, quand est-ce que le son-là doit être produit? Quand est-ce que ce son-là doit être manifesté? C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à tout ça là? Nous allons prendre la Bible dans le livre de Nombre, le chapitre 10. Le livre de Nombre, le chapitre 10, le verset 1 au verset 10. Donc, nous allons attaquer la troisième partie du message. Je vais prendre le livre de Nombre. Chacun de nous prend Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10. Le verset 1 au verset 10. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu. Ici, c'est l'Éternel qui parle au prophète Moïse. Seigneur, merci pour ta grâce. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu et te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Oh my God. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour le départ. Vous sonnerez, vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Le verset 8. Le verset 8. Le verset 8. Chacun de nous peut lire le verset 8 là où il est chez lui. 1, 2, 3. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. Frères, la délivrance, on a besoin d'entendre le son que produit une trompette pour avoir la délivrance dans certaines choses, pour remonter notre foi, pour recevoir la force qui vient de Dieu.
Dieu dit que vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Le verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Donc, même pendant les moments de joie également, la trompette doit aussi sonner. On va expliquer tout ça, et petit à petit, chacun de nous, on va comprendre. Alléluia. On a lu ce texte dans Nombre chapitre 10, le verset 1 au verset 10. Pour résumer tout ce que Dieu a dit à Moïse dans ce texte, c'est que il y a 4 occasions auxquelles Dieu demande à son peuple de sonner des trompettes. On voit les rassemblements, donc les convocations solennelles, il y a les départs, troisièmement, il y a les guerres, et quatrièmement, il y a les fêtes. Il y a les fêtes. Le Seigneur dit dans Romains chapitre 10, le verset 17, si je ne me trompe pas, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais juste, voilà, amener chacun de nous à réaliser quelque chose ce soir. C'est que l'oreille entend en fait la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En réalité, ce qui produit la foi dans l'homme, ce n'est pas la parole directement, mais c'est le son de la parole. Parce que ce que nos oreilles entendent, c'est le son. C'est un son. L'oreille est faite pour entendre des sons, en fait. Pour entendre le son que produit. Et en fonction des sons qu'on entend, on peut identifier quelque chose. On peut reconnaître quelque chose, en fait. Quelqu'un, juste en entendant le son de sa voix, tu peux savoir si c'est telle ou telle personne. Par exemple, là où je suis, si ma femme parle parmi plusieurs autres femmes, je saurai que celle-là, c'est ma femme. Parce que je connais le son de sa voix. Je connais, en fait, la particularité du son que produit sa voix. Mes oreilles arrivent à identifier le son que produit la voix de ma femme. Donc, quand le Seigneur dit par exemple que la foi vient de ce qu'on entend, en réalité, c'est le son de la parole de Dieu qu'on entend qui produit en nous la foi. Chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, chaque parole que Dieu libère, chaque parole que Dieu donne, chaque parole que Dieu inspire, en fait, mes frères et sœurs, derrière chaque parole, il y a un son. Il y a un son que l'homme doit arriver, en fait, à discerner, à détecter, que l'homme doit arriver à percevoir, à distinguer, à entendre, à reconnaître. Derrière chaque parole de la Bible, derrière chaque verset de la Bible, il y a un son. Il y a un son qui est produit. Il y a un son que Dieu libère et que nous sommes censés entendre. Jésus disait souvent quand il parlait, il dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, frère. Et vous allez voir également dans Apocalypse, dans les lettres que le Seigneur va envoyer aux 7 églises, à la fin, il finissait toujours en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Ce que l'Esprit dit. C'est-à-dire que, regardez, dans Genèse, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre était informe et vide, ainsi de suite. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit se mouvait. Donc déjà, en fait, spirituellement, lorsqu'il y a un mouvement, en fait, c'est que il y a présence de vie. Je sais pas si on me comprend. En fait, lorsqu'il y a un mouvement quelque part, c'est qu'il y a présence de vie. Dieu va dire au prophète Ézéchiel, par exemple, il va l'amener dans la vallée des ossements desséchés. Il va lui dire, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Le prophète va dire à Dieu, c'est toi seul qui sais. Dieu va lui dire, alors,
prophétise. Lorsque le prophète a commencé à parler, la Bible nous dit que il y a eu un mouvement. Donc les eaux qui étaient secs, les eaux qui n'avaient pas de vie, les eaux qui ne pouvaient pas bouger, les eaux qui étaient séparées, éloignées, dispersées dans la vallée. Lorsque le prophète a commencé par parler, en fait, ce qui s'est passé, la parole du prophète, le vent qui est sorti de la bouche du prophète, ce vent-là a créé des vibrations, ce vent-là a provoqué des mouvements, et les mouvements, les vibrations de ce vent-là ont produit un son. Et ce son-là, les ossements desséchés ont entendu ce son-là et ils ont commencé par bouger. Je vais dire quelque chose comme ça. La tête qui était peut-être à l'ouest, il a entendu, il faut que je retrouve le corps d'où je suis tiré. Et la tête de elle-même, elle a commencé par bouger. Le pied qui était loin a entendu, il faut que je retrouve le corps d'où j'ai été tiré. Et le pied lui-même a commencé par bouger tout seul. Et chaque corps a commencé par se reconstituer parce qu'il y avait un son qui avait été libéré, en fait. Donc, bien aimé, derrière chaque parole de Dieu, il y a un son. Et dans le son qui est produit, il y a une puissance, il y a une vie qui est libérée, en fait. Il y a une vie qui est donnée. Tout à l'heure, quand je préparais ce message, le Seigneur m'a parlé, en fait, des 7 anges dont la Bible nous parle dans Apocalypse 8 à Apocalypse 11 par là, où on parle des 7 anges qui se tiennent devant Dieu. La Bible nous dit que 7 trompettes leur ont été données et on voit que chaque fois que ces anges-là sonnaient la trompette, eh bien, en fait, même les éléments de la nature, en fait, il se passait des choses. Quand les anges sonnaient la trompette, voilà, l'eau se transformait en sang, les étoiles tombaient du ciel, ainsi de suite. Et le Seigneur me faisait comprendre, en fait, que même la nature, même les éléments de la nature, en fait, entendent le son de la trompette, entendent le son des trompettes. En fait, frère, la trompette est quelque chose de sacré, en fait. Une trompette est quelque chose de sacré. C'est pourquoi la Bible va dire, comme on a lu dans le Nombre chapitre 10, verset 8, que c'était les fils d'Aaron, les sacrificateurs, qui ont reçu le mandat pour sonner des trompettes. C'est-à-dire que ce n'est pas tout chrétien, ce n'est pas tout le monde qui peut sonner une trompette. Tout le monde peut parler de Jésus. Tout le monde peut, voilà, exhorter. Tout le monde peut, voilà, parler. Tout le monde peut encourager, ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut sonner la trompette, en fait. Aujourd'hui, nous voyons en fait beaucoup de sons qui se produisent dans les nations, dans le monde, dans les églises. Et ça met la confusion, en fait. Parce qu'il y a des règles et des principes qu'il faut respecter. Déjà, la véritable trompette, ce n'est pas tout le jour qu'on le sort. Prenons l'exemple, par exemple. On va prendre l'exemple de Jérémie, par exemple. L'exemple de Jérémie. Dans Jérémie 15, je ne vais pas le lire, mais je l'utilise pour nous expliquer quelque chose. Dans Jérémie 15, par exemple, le verset 19, le Seigneur va dire au prophète Jérémie que si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, toi Jérémie. Tu seras comme ma bouche. On voit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 5, lorsque le prophète Samuel, Dieu va l'envoyer pour aller oindre, voilà, David comme roi. Quand les anciens de la ville ont vu le prophète Samuel, ils sont venus lui dire, est-ce que ta présence annonce quelque chose de bon? Et même on voit dans Ésaïe 6, le prophète Ésaïe qui a prophétisé jusqu'au chapitre 6, lorsqu'il va avoir la vision où il voyait les séraphins qui adoraient le Seigneur, lui-même étant prophète, il va dire que je suis un homme dont les lèvres. En fait, regardez ce qui m'a interpellé, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a vraiment touché. C'est qu'il n'a pas dit
mon cœur est impur. Il n'a pas dit mes mains sont impures. Mes lèvres sont impures. Il dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le juste. Les lèvres, en fait, c'est son instrument pour véhiculer le message de Dieu, pour véhiculer la parole de Dieu, en fait, pour produire le son qui va amener la repentance dans le peuple, le son qui va amener la délivrance pour le peuple, le son qui va amener les gens à se rassembler. Parce que on a dit que le son de la trompette est produit pour 4 choses: pour le rassemblement, pour le départ et également pour les gains et pour la fête. Et on va expliquer tout ça. Donc, lui-même, il dit que mes lèvres sont impures. Donc, on comprend en fait que la trompette ne doit pas être quelque chose qu'on utilise à tout vent, on utilise partout. Mes frères et sœurs, tout le monde n'est pas trompette. J'insiste vraiment sur ça. Tout le monde n'est pas trompette de Dieu. Il y en a beaucoup qui parlent aujourd'hui, mais tous ne sont pas des trompettes, frères. Parce que la Bible dit, la trompette, on ne la sonne pas n'importe comment. On ne la sonne pas tout le temps. Si vous regardez le prophète Élie, Élie se cachait sur les montagnes, dans les grottes. Il ne sortait pas n'importe comment. Il sortait seulement si l'Éternel lui disait de sortir. Si on lit on connaît l'histoire du prophète Élie. C'est lui qui a fermé le ciel pendant 3 ans et demi et la pluie n'est pas tombée sur toute la terre. La Bible nous dit que dans 1 Roi 18, Dieu va lui dire, descends maintenant, parce que je vais faire descendre la pluie. Et c'est quand Dieu va dire à Élie, descends, que Élie est descendu. Élie ne se mélangeait pas au peuple. Élie ne courait pas derrière les cadeaux. Élie ne courait pas derrière les présents. Élie ne courait pas derrière la séduction de ce monde, non. Élie ne cherchait pas à ce que les gens le voient, que les gens le connaissent, non. Élie se cachait. Ce qui était important pour Élie, c'était de rester dans la présence de Dieu. Si nous prenons même dans 2 Rois chapitre 1, c'est pareil. Élie était resté sur la montagne. Les militaires sont arrivés, les capitaines pour lui dire descends, le roi t'appelle. Il n'a pas voulu descendre. Il disait seulement si je suis prophète, que le feu descende et que le feu vous consume. Le prophète, la bouche du prophète, le feu descendait et consumait les gens. Et lorsque l'ange va lui dire maintenant descends, va avec eux, ne crains pas, c'est là que Élie est descendu en fait. Et le Seigneur m'enseigne quelque chose en fait, que en tant que prédicateur de l'évangile, prédicateur du message de la bonne nouvelle, en fait, mes lèvres doivent être davantage sanctifiées. Mes lèvres doivent être davantage sanctifiées pour que le son que produit en fait une trompette, plus cette trompette-là se sanctifie, plus les lèvres de cette trompette-là, en fait, comme Dieu a dit à Jérémie, si tu sépares, plus les lèvres-là se séparent des futilités, des choses qui ne servent à rien, qui n'apportent pas la vie, eh bien, ces lèvres se consacrent pour le Seigneur. Eh bien, lorsque ces lèvres-là vont s'ouvrir pour libérer un son, eh bien, la main de Dieu, la puissance de Dieu aussi va répondre aussi favorablement et efficacement et avec rapidité. En fait, il y a quelque chose que Dieu m'a enseigné, qui m'a vraiment aussi touché. C'est que le son d'une trompette appelle la présence de Dieu. Nous allons prendre le psaume chapitre 47. Le psaume chapitre 47. Le psaume chapitre 47, le verset 5. Le psaume chapitre 47, verset 5 à 6. La Bible dit, il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Le verset 6 nous dit, Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Le verset 6 dit que l'Éternel s'avance au son de la trompette.
Donc, le son de la trompette, en fait, amène la présence de Dieu, attire la présence de Dieu. En fait, le son de la trompette manifeste la présence de Dieu. Et nous allons comprendre ça. Je vais maintenant essayer de détailler un peu les 4 situations dans lesquelles le Seigneur autorise la trompette. En fait, les 4 situations pour lesquelles la trompette doit sonner. C'est-à-dire que une trompette aujourd'hui qui parle de la part de Dieu, les choses sur lesquelles il doit parler, nous allons essayer de voir un peu dans la Bible, un peu des exemples par rapport à ça. Et donc, ça c'est la partie 5 que je veux commencer maintenant. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Exode chapitre 19, le verset 9 au verset 24. Je vais lire beaucoup. Exode chapitre 19, verset 9 au verset 24. La Bible dit, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne, ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, et ça c'est très important, il dit quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. On continue la lecture. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Parce que la trompette a sonné, donc Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et il se plaçait au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Dans d'autres versions, on a dit, voilà, Moïse parlait et Dieu lui répondait dans des tonnerres, en fait. C'est-à-dire que c'est comme, voilà, comme la voix de Dieu était comme la voix de tonnerre. Moïse parlait et la réponse de Dieu, en fait, c'était le tonnerre qui grondait. Mais c'était une voix audible, les gens pouvaient entendre, en fait. Dans d'autres versions, j'ai bien précisé. Le verset 20 dit, ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense exprès de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent, que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Donc, on voit dans ce texte en fait quelque chose de terrible, quelque chose de fort que le peuple d'Israël a vécu. Dieu était descendu sur une montagne
Mais en fait, Dieu est descendu avec éclat, avec puissance, avec gloire. Il est écrit que Dieu était descendu dans un feu, une fournaise de feu dont les flammes montaient au ciel. Dieu est descendu dans du feu au sommet du mont Sinaï. La Bible dit que ce jour-là, le matin très tôt, il y avait des éclairs, des tonnerres, des voix, des cris. Il y avait des choses terribles. Et il y avait des trompettes qui sonnaient. Oh God! Il y avait des trompettes qui sonnaient. Frère, les trompettes qui sonnaient là, ce n'étaient pas des hommes qui sonnaient la trompette. Ce que moi j'ai compris, en tout cas. Ce n'étaient pas des hommes qui sonnaient les trompettes, mais c'était des anges, en fait, qui sonnaient des trompettes. Et la Bible dit que le son était tellement fort qu'à un moment donné, le peuple va dire à Moïse, non, toi, parle-nous, que Dieu ne nous parle plus lui-même. Parce que le spectacle était si saisissant que Moïse lui-même va dire, en fait, je tremble, je suis épouvanté. C'était si terrible, le spectacle. Et Dieu dit qu'aucun homme ne doit s'approcher de la montagne. Frère, en fait, la volonté de Dieu, ce n'est pas que l'homme reste en bas de la montagne. Ce n'est pas que l'homme reste dans le camp et contemple, voilà, la gloire de Dieu, tout ça. Non. La volonté de Dieu, ce n'est pas que l'homme reste en bas et admire simplement, voilà, sa gloire, tous ses éclairs, tout ça. Non. Mais la volonté de Dieu, c'est que l'homme monte sur la montagne. C'est que l'homme monte vers Dieu, que l'homme s'approche de Dieu. Et Dieu va dire à Moïse, en fait, lorsque il y aura le son de la trompette, alors le peuple peut s'approcher du bas de la montagne. Et les anciens, Aaron, Moïse, les anciens, les 70, ils pouvaient monter. Et ils sont montés, si nous lisons la suite, ils sont montés après. En fait, ici, on voit un rassemblement qui a été fait par Dieu lui-même au travers de Moïse. Et en fait, c'est au son des trompettes que des anges ont sonné, que le peuple s'est rassemblé, s'est approché, en fait. Donc, on voit bien les rassemblements comme la Bible dit. En fait, la Bible nous dit dans Matthieu 24, le verset 31, que Jésus, lorsqu'il viendra, en fait, il va envoyer ses anges avec des trompettes retentissantes pour rassembler, en fait, tous ses élus dans les nations, pour rassembler son peuple dans les nations, pour les rassembler, frère, pour rassembler les fils et les filles du royaume, pour rassembler les enfants de Dieu, pour les préparer, en fait, pour qu'ils se préparent, pour qu'ils se préparent, qu'ils sortent de la distraction, qu'ils sortent, voilà, de Babylone, qu'ils sortent du péché, qu'ils sortent du monde, pour se mettre à part, pour se préparer. Parce que après le rassemblement, c'est le départ qui arrive, frère. Après le rassemblement, il y aura une trompette qui va sonner pour le départ, pour que l'on puisse monter. Après le rassemblement, frère, c'est le départ qui arrive. Le départ vers le ciel, vers la montagne. Tout à l'heure, j'ai dit que la volonté de Dieu, ce n'est pas que le peuple reste en bas. Le Seigneur avait demandé au peuple de ne pas monter parce que le peuple n'était pas sanctifié. Mais comme, voilà, Aaron était sanctifié, il avait reçu l'onction, comme les 70, voilà, ils avaient aussi reçu l'esprit de Moïse, comme Moïse avait prié, ils avaient reçu l'onction aussi, on va dire comme ça, comme Moïse avait l'onction, voilà. Donc, eux, ils pouvaient monter. Mais nous, aujourd'hui en Jésus, la Bible dit que nous avons tous reçu l'onction de la part de celui qui est saint. La Bible dit que nous avons tous été baptisés en Christ, nous qui croyons en Jésus. Et nous avons revêtu Christ. Ce n'est pas l'esprit jumeau
de l'esprit de la Pentecôte que Dieu nous a donné. Mais c'est le même Saint-Esprit que Dieu t'a donné, que Dieu m'a donné, mon frère. L'esprit du Dieu vivant, l'esprit par lequel Paul parlait, l'esprit avec lequel Pierre a travaillé, l'esprit d'Élie, que la Bible appelle l'esprit d'Élie, c'est le même esprit que Dieu nous a donné aussi, en fait. Un esprit de sainteté, un esprit qui nous pousse à la prière, en fait. Un esprit qui nous appelle à la prière, à monter dans la présence de Dieu. Et frère, aujourd'hui, le rôle du son de la trompette, en fait, c'est d'interpeller les élus. Frère, aujourd'hui, la trompette est en train de sonner pour rassembler les frères et sœurs, rassembler les chrétiens, rassembler ceux qui sont appelés pour le royaume, pour se préparer, pour sortir de Babylone. Dieu dit, mon peuple, sortez de Babylone, sortez du monde, sortez des choses de ce monde, sortez de la distraction, sortez de la paresse. Il dit, mon peuple, sortez de Babylone, de peur que vous ne soyez frappés avec elle. Donc, en parlant de rassemblement, on voit en fait ce que Dieu a fait avec Israël et ce que le Seigneur est aussi en train de faire aujourd'hui dans le monde, dans les nations. Frère, tout ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez, voilà, il y a des catastrophes par-ci, il y a des microbes par-ci, il y a des virus, il y a des cris, des gens meurent, beaucoup de gens meurent, il y a des problèmes, des difficultés, des choses incroyables, des choses que le monde n'a pas encore, n'a jamais connues, des choses bizarres, frère. Ça, c'est les tonnerres, les éclairs, les tonnerres, comme ce qui s'était passé lorsque Dieu était descendu sur le mont Sinaï. Il y avait eu des éclairs, des tonnerres, des voix, des choses terribles qui se produisaient. Mais en même temps, pendant qu'il y avait tout ça là, en fait, qu'est-ce qui se passe aussi? Il y avait aussi les sons de trompette. C'est pourquoi au milieu de toutes ces choses, malgré les maladies, tout ce que le monde peut connaître, frère, il y a des véritables enfants de Dieu qui n'ont pas perdu la foi. Il y a des véritables enfants de Dieu, des gens qui sont oints par le Seigneur pour préparer l'église, préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Parce que bientôt Jésus va venir et nous devons monter, frère. Nous devons monter. En parlant du départ, par exemple, on va parler du départ, de notre départ. Si on prend, alléluia, on prend 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est un message, je ne pourrais pas peut-être tout dire, mais ce que le Seigneur me permet de dire, les aspects que le Seigneur me permet de développer, je pense qu'on va comprendre. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. La Bible dit que, on va lire du verset 16 à 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 15. Retenez, on a dit à la voix d'un archange, au son de la trompette. On va prendre 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, le verset 50. La Bible dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. À la dernière trompette. En fait, ce que je comprends, c'est que
Ici, c'est un archange, en fait, qui va sonner la trompette. Qui va sonner la trompette. C'est une trompette qui va être donnée à un archange pour sonner. Et la Bible dit, heureux le peuple qui entend le son de la trompette. Heureux celui qui entend le son de la trompette, frère. Ce qui est important, c'est le son que la trompette produit. On a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Quelle est la foi qui est produite dans nos cœurs aujourd'hui? Quelle est la foi qui est produite dans notre intérieur aujourd'hui? Est-ce que c'est une foi qui nous appelle à la prière, qui nous appelle, voilà, au ciel, qui nous appelle à la sanctification? Est-ce que la foi que j'ai, que tu as, mon frère, que tu as, ma soeur, que j'ai aujourd'hui, est-ce que c'est une foi qui me dit que voilà, je peux dormir tranquillement chez moi, bon, Jésus ne viendra pas tout de suite? Est-ce que c'est une foi qui me fait, en fait, qui me rend naïf, qui me fait croire que Jésus, voilà, qui ne me fait pas réaliser que Jésus peut arriver à tout moment? Est-ce que c'est une foi aujourd'hui qui me pousse à vouloir gagner coûte que coûte le monde, frère? Frère, ce qui est particulier, c'est que le son, pour le départ, ce son-là est produit. Ce son-là, c'est un archange qui sonne, en fait. Pour le rassemblement, c'est un ange, on n'a pas précisé. Mais pour le départ, c'est un archange qui va sonner. À la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nous serons changés en un clin d'œil pour monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pour monter à la rencontre du Seigneur. Moïse est monté au sommet de la montagne. Frère, ce qui me dérange un peu, c'est que parmi tous ceux que Dieu a appelés, Dieu n'a pas accepté que tout le peuple monte. Dieu a demandé à Moïse de monter avec Aaron. Moïse est monté avec Aaron, il a pris Josué, son serviteur, il a pris les 70 anciens. Mais arrivé à un niveau, les 70 anciens ne pouvaient pas monter plus à cause de la vie de sainteté qui n'était pas en eux. Ils se sont arrêtés à un niveau donné, ils ne pouvaient plus monter tellement que la gloire de Dieu était sur le sommet de la montagne. Alors, Moïse est monté avec Moïse, voilà, les 70 sont restés quelque part. Aaron aussi n'était pas loin d'eux. Aaron aussi était près d'eux. Moïse est monté, arrivé à un niveau avec Josué. Moïse a laissé aussi Josué et c'est Moïse seul, frère. Moïse seul. C'est lui seul qui est monté au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne. La Bible nous dit, on va prendre Hébreux chapitre 12. Nous pouvons prendre la Bible dans Hébreux chapitre 12. On va lire du verset 18 au verset 24. Merci Saint-Esprit pour la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 18 au verset 24. La Bible dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Nous venons de lire ça tout à l'heure. Ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, ô God, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas ces déclarations. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible, que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais regardez la précision. La Bible dit maintenant, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Donc, on ne s'est pas approché de la montagne de Sinaï, mais on s'approche de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, en fait, en réalité, frère,
La montagne, c'est l'image du royaume. La montagne de Sion, c'est l'image en fait du royaume où on va monter, où nous devons monter, frère. J'ai dit que la volonté de Dieu, ce n'est pas que je sois chrétien seulement. La volonté de Dieu, ce n'est pas que je reste seulement chrétien, non. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement que je prêche l'évangile, que la gloire descend, ainsi de suite. Non. La volonté de Dieu, ce n'est pas que je sache chanter, que je sache jouer seulement au piano. Non, ce n'est pas ça. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu ne s'arrête pas là. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ce que Dieu veut, comme la Bible dit, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils parviennent à la connaissance de Dieu, que les hommes entrent dans le royaume de Dieu. Mais Dieu sait, bien-aimé, que tous les hommes ne seront pas sauvés malheureusement, parce qu'il y en a qui sont nés pour être pris et jetés dans le feu. Il y en a comme ça. Il y en a aussi qui vont perdre leur salut. Il y en a aussi qui vont passer à côté. Il y en a, frère, il y en a. Et tout dépendra en fait du son que j'entends. Tout dépendra lorsque j'entends la parole de Dieu. Quel est le son que j'entends? Donc, pour discerner le son que j'entends, c'est la foi que j'ai. Pour savoir si tu entends le son de la trompette, c'est par rapport à la foi que tu as. Le thermomètre qui est en nous, que Dieu nous donne en tant que chrétien. Pour savoir quel type de son j'entends, c'est le type de foi que j'ai. C'est le niveau de foi que j'ai en fait. Est-ce que ma foi, c'est une foi qui m'attire vers le ciel? Est-ce que ma foi me donne l'amour intense pour Dieu, pour les choses de Dieu, pour les choses du ciel? C'est ce qui va déterminer le son. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, c'est par rapport à ce que tu as entendu dans tout l'évangile que j'ai entendu depuis que je suis né, depuis que je suis devenu chrétien, depuis que tu es chrétien, mon frère, ma soeur. Toutes les paroles de Dieu que tu as entendues, ça a produit en toi une foi. Maintenant, pour savoir quel type de son tu as entendu, c'est par rapport au fond, à la foi plutôt que tu manifestes. Jésus dit que on reconnaît un arbre à ses fruits, frère. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que j'entends, le son que tu entends, ce que tu entends, c'est le son. Ce que tu entends, c'est le son. Et pour savoir ce que tu entends, c'est le résultat qui est en toi. C'est le résultat que tu manifestes. C'est-à-dire, c'est le niveau, la foi que tu manifestes. La qualité de ta foi, frère. La qualité de ma foi, c'est ce qui va déterminer justement le type de son que j'entends, frère. Jésus vient, frère. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup d'élus plutôt, mais il y a très peu qui sont... Il y a beaucoup d'appelés, voilà. Très peu d'élus. Bon, je pense que c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc, on connaît l'histoire de Noé, qui n'a été sauvé que seulement Noé et sa famille. Noé et ses fils et leurs femmes, et sa femme à lui. On connaît l'histoire de Lot et la famille de Lot. Et la femme de Lot qui est restée parce qu'elle regardait encore en arrière. Parce qu'elle regardait et pensait encore aux choses qui sont qu'elle a laissées à Sodome et Gomorrhe. Vous regardez, vous imaginez, frère. La femme de Lot, malgré que l'ange les a fait partie, c'est-à-dire que l'ange est arrivé et l'ange a tout fait pour que Lot et ses enfants entendent le son du départ, le son de l'archange, le son pour quitter Sodome et Gomorrhe, le son pour partir. Mais quand ils sont partis, frère, Lot, lui, l'a entendu. Ses filles aussi ont bien entendu. Mais la femme de Lot, elle n'avait pas très bien entendu. La preuve qu'elle n'avait pas très bien entendu, c'est la foi qui était en elle. La foi, la détermination qui était en elle. Elle était partagée, la femme de Lot. Son cœur était encore sur les choses qu'elle avait laissées à Sodome et Gomorrhe. Elle pensait encore aux viandes, aux concombres. Elle pensait encore à la salade qu'elle a laissée à la maison. À Sodome, elle pensait aux fruits qu'elle a laissés là-bas. Elle pensait à ses amis. Elle pensait à sa belle maison. Elle pensait à ses belles voitures.
Elle pensait à son travail. Elle pensait à tout l'argent, surtout ce qu'elle a laissé dans les comptes bancaires à Sodome et Gomorrhe. Elle s'inquiétait, mais l'autre, tu m'amènes où? J'ai tout ici, là où je suis. Peut-être qu'elle se disait, je vais quand même me retourner pour voir, est-ce que vraiment le feu va détruire tout ça? Comme ça, si le feu ne détruit pas, je reviendrai après pour chercher tout ça. Mais c'était trop tard pour elle. Il ne fallait pas regarder en arrière. Il ne fallait pas retourner en arrière. Il faut pas être partagé. Dieu m'a dit à l'église de Laodicée, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Puisque tu es tiède, je te vomis. Et Dieu a vomi la femme de Lot. En fait, frère, par rapport au message que la trompette doit donner concernant les guerres, en fait, la Bible dit, déjà on va pas lire les textes, mais je vais donner quelques textes. Si on lit dans Josué chapitre 1, 20, Josué chapitre toujours 1, le verset 2 à 9, au Juge chapitre 6, verset 34, Juge chapitre 7, verset 9 à 22 encore, on voit les guerres que voilà, des héros de la foi dans la Bible ont eu à faire avec Dieu en sonnant des trompettes, ainsi de suite. Ça, j'ai donné quelques exemples. Mais pour nous, chrétiens aujourd'hui, cela représente quoi? Donc, le son qui produit, qui va nous amener justement à nous préparer à la guerre, une guerre où Dieu sera avec nous. Parce que le but, Dieu demande de sonner la trompette quand on va en guerre et le son de la trompette va nous rappeler au souvenir de Dieu. Pour nous, ça veut dire quoi? En fait, c'est par rapport au combat de la foi que nous livrons, en fait, pour notre salut, pour le royaume de Dieu. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 6, le verset 10, Éphésiens 6, si nous lisons chez nous, du verset 10 à 18, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Frère, aujourd'hui, en fait, beaucoup de chrétiens, parce que nous n'entendons pas bien le son de la trompette, nous nous trompons de combat. Beaucoup se sont trompés de combat, frère. Beaucoup sont en train de livrer un combat, en fait, que Dieu n'a pas demandé. Beaucoup sont en train de livrer un combat que Dieu n'a pas du tout demandé. Beaucoup sont en train de faire quelque chose que Dieu ne leur a pas demandé de faire, mes frères et sœurs. Paul va dire à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 18 à 19, il va dire, selon les prophéties qui ont été faites à ton égard, mon fils, combat le vrai combat, le combat de la foi, en gardant la foi et une bonne conscience. Combat le vrai combat. C'est un combat de la foi. C'est le combat pour garder la foi, frère. Le combat pour être sauvé. Le combat pour marcher dans la sainteté, dans la justice de Dieu. Frère, ne soyons pas dans la distraction. Je nous en supplie. Ne passons pas à côté, non. Frère, ne passons pas à côté. Frère, ne nous trompons pas, je vous en supplie. Ne passons pas à côté. Cherchons la sanctification encore. Cherchons la crainte de Dieu. Cherchons que la foi augmente. Cherchons la présence de Dieu. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez le royaume. Nous voulons, en fait, le monde a besoin aujourd'hui d'un son qui va amener les hommes au pied de la montagne, qui va aussi amener les hommes à monter au sommet de la montagne. Le monde a besoin aussi d'un son qui va amener les hommes à manifester une foi qui va faire en sorte que leurs yeux seront tournés vers le ciel, vers les choses d'en haut. Un son qui va leur donner la foi, la fermeté. Et pour finir, en parlant des fêtes, donc on va lire Apocalypse chapitre 19, le verset 7 à 9. Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 9. Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen.
La Bible dit, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. En fait, donc, on voit, en fait, en parlant des fêtes solennelles, tout ça, donc, on peut donner plusieurs tests. Déjà, dans l'Ancien Testament, on peut parler du cas du jubilé. Lorsqu'il y a le jubilé, on sonnait des trompettes pour dire que voilà, c'est le jubilé. Et c'était un moment de joie, de réjouissance. Il y a aussi le moment où le peuple venait au temple, donc à Jérusalem, pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Donc c'était des moments de réjouissance pour les moments de grande fête en Israël, donc, où on sonnait des trompettes et le peuple venait avec leur sacrifice. C'était des moments de réjouissance. Et nous, frères et sœurs, le moment de réjouissance qui nous attend, c'est les fêtes de l'agneau de Dieu, les noces de l'agneau au ciel, où on sera dans la joie. Une joie que le monde ne peut pas donner, frère. Ce soir, j'aimerais que chacun vraiment puisse dire à Dieu, Seigneur, je veux que mes yeux soient tournés vers le ciel. Je veux regarder les étoiles. Je ne veux pas que mes regards soient tournés vers le bas. Non. C'est que chacun puisse dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas rester en bas de la montagne. Non. Mais je veux monter jusqu'au sommet de la montagne, Seigneur. Je veux entendre le son de la trompette. Que chacun puisse dire à Dieu, Seigneur, quelle est la qualité de la foi que j'ai aujourd'hui? Parce que la qualité de la foi que j'ai, elle détermine le type de son que j'ai entendu. Si j'ai entendu le son, voilà, qui amène au rassemblement, qui amène au départ, qui amène, voilà, la foi, qui nous prépare pour les fêtes de l'agneau, ainsi de suite, eh bien, ma foi sera une foi inébranlable. Rien ne peut ébranler la foi qui sera en moi. Rien ne peut me détourner du but, en fait. Donc, je vais m'arrêter là. Pour finir, Paul a dit que si la trompette ne produit pas un son distinct, on ne peut pas se préparer pour aller en guerre. Nous allons ouvrir nos lignes. Je bénis le Seigneur vraiment pour l'église de Lyon, pour les enseignements qu'on donne vraiment à l'église de Lyon, qu'on parle tout le temps de la sanctification, du jugement, du péché, de la crainte de Dieu, des messages qu'on donne pour nous donner la foi, pour que notre foi augmente, frère. Des messages qu'on donne pour nous amener à nous réjouir toujours dans le Seigneur. On nous parle même du ciel, de l'enlèvement de l'église, on nous parle des noces de l'agneau, ainsi de suite. Je bénis le Seigneur pour ce message. Nous allons prier le Seigneur, comme j'ai dit, que le Seigneur vraiment nous aide à ce que nos yeux soient tournés vraiment vers le ciel. Que le Seigneur nous aide, que la foi que nous avons, en fait, que ce soit une foi qui nous prépare pour le ciel, pour l'enlèvement, pour le grand départ, que nous soyons prêts. Que notre foi ne nous attache pas seulement aux choses de la terre, frère, parce que facilement, sans s'en rendre compte, on peut tomber dans la distraction facilement, en fait. Facilement, comme ça met du temps et que le Seigneur n'arrive pas, on peut tomber dans la distraction. Ça peut être peut-être une journée, ça peut être peut-être pendant 1 heure de temps, mais ça risque d'être trop tard, en fait. Et donc nous allons prier pour que nous soyons vraiment prêts à tout moment. À tout moment. Nous pouvons élever nos voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour, Seigneur, ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons entendre le son, ô Seigneur, de la trompette, Seigneur, pour nous préparer au rassemblement, pour nous préparer, Seigneur, pour le grand départ, Seigneur. Seigneur, pour nous préparer, oh Seigneur, pour la guerre spirituelle, le combat spirituel, pour nous préparer, Seigneur, pour les fêtes des noces de l'agneau, Seigneur Père. Seigneur Jésus, nous te prions que, Seigneur, le son que nous entendons, qui produit en nous la foi, que, Seigneur, ce son soit, oh Seigneur, comme toi tu veux, oh Seigneur, que ce soit un son éclatant, Seigneur, que notre cœur puisse entendre ce son. Seigneur, nous te prions que notre foi, oh Seigneur Dieu, augmente, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas être dans la distraction. Même si c'est pendant juste 1 heure, juste 1 minute, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur. Seigneur, mais nous voulons être éveillés à tout moment. Seigneur,
nous voulons être éveillés, Seigneur. Oh Seigneur, je t'en supplie, pardonne-nous. Oh Seigneur, délivre-nous, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, de tout péché, de tout mal. Sauve-nous, sauve l'Église de Lyon, Père. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Merci, Seigneur. Donc, j'ai fini. Je ne sais pas si le prophète veut dire quelque chose. Allez. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Donc, Pasteur Denis, c'est le fait que ce corps. Merci, Seigneur. Et donc, je ne sais pas vraiment si le fait a compris. Parce que c'est vrai que le fait a en amour. En fait, la bouche même de l'évangile et de prêcher la conclusion du message. Je pense qu'il avait beaucoup de choses à dire, mais celui qui compte ça, il a réfléchi quoi. Mais on parle de ce contexte-là, je ne vais pas le nom. En fait, nous avons la contexte de diminuer ce que tu voulais parler, mais nous avons aussi, comme il l'a dit, nous avons aussi des contextes dans ce monde. Le contexte de l'argent, avec des femmes, des maisons, il y a beaucoup de problèmes. Et il y a des choses, celles qui les plaisent. Je vous fais comprendre que, vous allez voir, que sur la conquête de Dieu, ça n'intéresse pas les uns. Ça n'intéresse que les autres. Tout ça ça intéresse les uns les autres. Ils ont quand même beaucoup de choses dans leur voie. Vous voyez? Même dans les églises, il y a aussi des contextes, comme il y en a qui nous sortent, et là, c'est les contextes de la délivrance. Les contextes de la maladie. Mais pas pour les contextes de l'éternité. Alors maintenant que chacun nous choisit laquelle il veut. Moi, personnellement, si vous parlez, moi et ma famille, nous voulons un contexte de rassemblement si vous allez le faire. Alors, faites bien attention, nous sommes arrivés au temps de la fin, frère. Nous ne répétons nous disons rien. Je sais qu'un jour, comme nous disons, on le dira, c'est la fin espérance de la fin. Ne donnez pas le temps pour dire il n'y a pas le temps, frère, faites bien attention. Alors, je répète le communiqué que j'avais dit au départ, que justement, nous attendons, je pense que le président a parlé, il a fini, il continue de parler. Et donc, s'il parle ici, il y a le confinement, donc on nous confirmera le vendredi, même si vous êtes au courant, on le redira. S'il n'y a pas de confinement, donc le samedi, du 12h à 18h, nous allons prier par rapport aux différents aspects de l'âme. On ne prie pas pour dire que l'homme devait être capable de prier pour que l'homme prospère en sorte que l'homme soit sauvé. Et derrière, Dieu subviendra à des besoins, à des soucis, des maladies, des mères, et pour que l'homme soit sauvé. Alors, donc nous disons que les prières sont le mercredi et les vendredis en ligne, de 8h30 à 20h30. Si les salles sont ouvertes, il n'y a pas de confinement, donc nous sommes le samedi de 16h à 18h. Mais pour ce samedi, il y a plus de confinement, nous sommes à midi, il faut discuter pour prier intensément. Il y aura des délivrances, il y aura toutes ces choses-là. Les amis, voilà, pour aider les grosses pour ta vie. Donc, on se rend compte que beaucoup ont des problèmes. Mais ils gardent, ils gèrent l'air des mots, donc ils se prennent avec l'air des mots. Mais nous, on ne veut pas que les soucis. Alors, le lundi, on n'est pas connecté en ligne, ni le mardi, ni le jeudi. Donc, je répète, hier à 19h30, quelqu'un s'est connecté. Et en plus, à 18h30, je viens très tard. Le midi, très tard. Bon, tu cherches ici. Voilà. Donc, rappelez-vous, ces jours-là, nous avons laissé ces jours-là le lundi, mardi, jeudi, pour que les gens apprennent eux-mêmes à prier. Nous avons aussi des vies, nous avons aussi le foyer qui doit s'occuper. Vous voyez? Donc, apprenez, les amis, à prier quand l'autre n'est pas là. Alors, pour finir, je veux dire ceci, les amis. Je nous prenons tout au moins les mots de Dieu. Humainement parlant, je dis bien humainement parlant, ça fait peur. On le fait tout pour moi. On le fait tout, c'est tout pour la peur, on ne pas possible. Tous les jours, d'autres problèmes. Moi,
J'ai vous ai donné tous les conseils. Je vous ai appris comment prier, comment gérer. Il vous a dit, cherchez Dieu et rien caché. Mais il y aura des choses qui vont arriver où on ne pourra plus, je crois en mesure de te voir, ou de prier pour quelqu'un, même au téléphone. Alors si ce temps-là arrive, que chacun de nous aille voir le défaut de la parole qu'il a dit dans sa vie, dans son cœur. C'est comme ça que tu vas parce qu'on a tout fait, on a tout encouragé les gens. Sortez de Babylone, sortez du milieu du monde, attention. Mais les gens se plaisent toujours dans les distractions, dans les commérages, dans les mensonges, les faussetés, ces là. Écoutez, chacun veille son âme. Tu es sauvé. Donc, si tu n'es pas sauvé, tu es un missionnaire. L'église de Lyon est une église. Prenez soin de vos vies. Prenez soin de vos familles, de vos foyers. Jamais on ne peut plus que aujourd'hui, on vivait des cas comme ça où les vies commençaient à vaciller. Tantôt, dans les cas des églises, quand on à la maison, payer en ligne, on ne sait plus. On n'a pas vu ces choses. Mais sont aussi des tonnerres, comme a dit André. Là, c'est exact, ils apprennent. Ok. Et Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Passez une très très bonne soirée. Cherchez la paix autour de vous. Et Dieu vous protège, je vous garde. Passez une très bonne journée. Amen. Merci. Au revoir.